la tradition. Je vais te demander de te présenter à notre audience. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais et on enchaîne par la suite. C'est bon. Yann Cédric, président fondateur de Young Job Network, ivoirien, 30 ans, et entrepreneur. Donc, j'accompagne à travers plutôt mon entreprise personnelle, j'accompagne les top managers dans toute leur évolution de carrière, la construction de leur carrière, la mise en relation et d'affaires. Et à côté de ça, je suis président d'une association qui s'appelle Young Job Network, qui est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous sommes présents dans 9 pays du monde, sur tous les continents sauf l'Océanie. Et nous accompagnons efficacement l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et le renforcement de leurs capacités. Vous avez vu comment les Yann ils font, les Yann, les Yannick, on bosse. Donc, moi, ce qui m'a interloqué, c'est Young Job Network. Yeah. Tu as 30 ans. Ça fait combien de temps que tu as lancé Young Job Network? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais, j'avais 27 ans. 27 ans. Tu l'as lancé tout seul? Ouais, je l'ai lancé tout seul, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic? Comme j'aime bien le dire, Young Job Network, c'est l'histoire de ma vie, au fait. Okay. J'ai fini l'université très tôt. J'ai commencé à travailler pendant que j'étais encore à l'université, chose qui n'est pas très courante en Afrique. Tu as suivi quel cursus? Ouais, j'ai fait un master en droit. D'accord. Justement, donc, lorsque j'étais en master 1, j'ai été dans une entreprise de shipping. Comme poste, j'occupais le poste d'assistant RH et logistique. D'accord. Et je connaissais rien de tout ce qui était RH, rien de tout ce qui était logistique, parce que je suivais évidemment un parcours en droit. Donc j'ai appris à connaître ce que c'était que RH et tout. Et après, j'ai démissionné pour pouvoir faire mon master 2. D'accord. J'ai démissionné pour faire mon master 2, et une fois que mon master 2 est fini, immédiatement je suis rentré aux Nations Unies, donc au ICR. Attends, juste avant, c'était ta première expérience dans l'entreprise de shipping ou pas? Oui, ma première expérience. Expérience professionnelle? Ma toute première expérience professionnelle. Ça a duré combien de temps? J'ai fait 7 ou 8 mois, et j'ai démissionné parce que j'avais des examens à passer. Il fallait que je me reconcentre et tout cela pour faire tout ça. D'accord. Contre la volonté de mon boss qui voulait que je reste, qui voulait que j'essaie d'alterner les deux, mais bon. C'était quoi tes missions là-bas? Alors déjà, je devais être la croix de transmission entre l'administration et le personnel. Donc, d'accord. Voilà, donc je devais être l'oreille des employés. Okay. Et dire le sollicitation, le plainte au top management. D'accord. Et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait booster ensemble, trouver des mécanismes pour booster ensemble la productivité de l'entreprise. Et à côté de ça, j'étais sur tout ce qui était volet de contrôle de permanence. Est-ce que les gens y viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, dans l'effectivité de leur travail, tout cela. Voilà. C'était ici à Abidjan? C'était ici à Abidjan. Attends. Comment tu as fait pour rentrer là-bas? Est-ce qu'il y a eu du piston ou pas? Parce que c'était un job ou c'était un stage, pardon? Alors justement, comment j'ai fait pour rentrer là? Ça m'est tombé un peu dessus. C'est une amie qui m'a envoyé un message un jour, d'accord, qui me disait alors Yann, alors cette amie qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Yes. C'est ça. Qui m'a envoyé un message qui me dit Yann, il y a une entreprise qui recrute et tout cela. Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose? Je dis ok, il y a pas de souci. Donc j'essaie. J'arrive et toutes ces personnes qui étaient justement là avaient une expérience professionnelle. Et donc, je me rappelle comme c'était hier de l'entretien que j'ai eu avec le directeur général. Il m'a posé un tas de questions et à la fin, il m'a demandé « Tu es jeune, tu n'as pas encore fini l'école et tu penses que tu peux faire le travail ?» Je lui ai dit « Il y a 2 réponses. Vous saurez si je peux faire le travail si vous me gardez et vous ne saurez jamais si je pouvais faire le travail si vous ne me gardez pas. Donc, c'est à vous de savoir, c'est à vous de voir. » Et il a dit « Écoutez, on te garde. C'était un poste, c'était un CDD. » Donc, ils m'ont pris en CDD et on a fait le job. Et je pense que j'ai atteint mes missions. Quand je lui ai dit je partais, il a dit non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. D'accord. Ok. Je demande ça parce que vu la description du poste que tu indiques et le fait que tu sois étudiant à l'époque et que c'était ta première expérience, je me dis il a des actions qui sont assez fortes parce qu'effectivement d'arriver prendre en tout cas ce que le personnel souhaite pour pouvoir faire avancer la boîte au mieux, le transmettre aux top managers qui, eux, vont effectivement actionner cela
c'était pas forcément enfin, j'espère que ce n'était pas juste uniquement un poste, comment on peut appeler ça, j'allais dire épouvantail, c'est pas le mot, mais juste un fake post du style, on crée ça va calmer les gars qui vont nous parler, mais dans tous les cas, on va pas faire bouger les lignes. Est-ce que ça faisait bouger les lignes? Alors, je pense pas que c'était un fake post. Je vais essayer un peu de donner la configuration de l'entreprise dans laquelle j'étais. Yes. D'abord, j'arrivais dans une entreprise qui était plutôt spécialisée dans la vente et la viabilisation de terrain. D'accord. Et qui, lorsque je suis arrivé, a créé un autre démembrement, donc un autre service, une autre entreprise qui, elle, s'occupait du shipping. C'était une nouvelle entreprise qui était sous le couvert de la première. Donc, on était maintenant dans un groupe. Et donc, j'arrivais là. Et moi, quand je dis que je devais rendre compte au top management, mais franchement, j'avais un manager. Et mon manager, c'était la DAF. Voilà. D'accord. Avec la DAF que je dois. Et je n'étais pas dans la même situation géographique que ma DAF. Ok. Tu étais où? Elle se trouvait où? Alors justement, on était dans deux communes différentes. En fait, dans deux quartiers différents. Dans la même commune, mais dans deux quartiers différents. Tout se passait à Cocody, mais dans deux quartiers différents. Elle était plutôt à Cocody, on va dire 2 plateaux. Et moi, j'étais plutôt à Bonomé. Ok, ça marche. Pas trop loin d'ici d'ailleurs. Donc du coup, j'arrivais, mais au début, j'étais plutôt dans les pas de mon boss, on va dire, de mon responsable direct. Et il fallait que je prenne moi-même mes propres responsabilités, puisqu'on n'était pas ensemble tout le temps. Il fallait que je grandisse. Donc franchement, c'est une expérience qui m'a beaucoup fait grandir, qui m'a mis face à moi-même mes propres responsabilités, qui m'a permis de comprendre exactement là où est-ce que j'étais. Mais franchement, j'ai été coaché par pas mal de personnes qui m'accompagnaient, qui n'étaient pas forcément dans l'entreprise à qui je demandais conseil tout le temps. Comprendre exactement l'ambiance, comment est-ce qu'on gère des humains, parce que c'est pas chose facile. Et surtout quand tu es le Benjamin c'est ce que c'était ma prochaine question. Comment ça se passait puisque tu étais jeune finalement, avec le personnel potentiellement qui est un peu plus âgé que toi, et il te voyait arriver, c'est qui ce petit là, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, qu'est-ce qu'il veut prendre, mais bon, je te pose la question, mais en même temps, je réfléchis, je me dis, ben non, tu étais là pour eux finalement, donc ils devaient être contents. Alors, justement, il faut comprendre la sociologie de l'environnement dans lequel tu es. Si tu arrives comme une personne qui donne des ordres, forcément, tu vas te buter à des personnes beaucoup plus expérimentées que toi qui pourront te faire avaler des couleuvres. Tu étais considéré comme leur supérieur hiérarchique ou pas? J'étais considéré comme le supérieur hiérarchique, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce sont tes amis ou ce ne sont pas tes amis? C'est ça en fait, le message que tu veux faire passer. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es avec eux? Supérieur hiérarchique, c'est un titre. Mais la personne avec qui on vit au quotidien, c'est ce qu'on voit en fait. Donc, est-ce que c'est mon ami? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et qu'est-ce qu'il m'apporte dans mon quotidien? Est-ce que quand je viens au travail, est-ce qu'il me facilite la tâche? Est-ce que quand je viens au travail, est-ce que cette personne-là, bien plus petite que moi en termes d'âge, mais est-ce que cette personne contribue à ma productivité? Est-ce que cette personne contribue à ce que je sois bien là où est-ce que je suis? C'était le cas. C'est vraiment ça. Donc tu n'arrives pas en disant bah écoutez, tu fais ça, mais tu arrives plutôt en essayant de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pas le modèle qui est ici? Alors pas forcément. Plusieurs personnes arrivent, vous disent je suis le patron, je donne des ordres, on fait ça. Et on n'est pas dans une équipe. L'équipe, c'est il y a deux manières de s'imposer. Tu t'imposes soit par la force et tu n'arrives jamais loin, ou tu t'imposes par le travail. Et moi, j'entends par le travail par coopérer avec les personnes qui sont en face. C'est cela. Et faire comprendre à ces personnes-là que être directeur, être chef, être manager, c'est un poste, c'est un titre. Mais à part cela, il y a rien juste. Nous sommes deux humains qui sont là et qui jouons dans la même équipe. Si nous collaborons bien, si nous avançons bien, nous voyons bien, nous définissons les objectifs communs, on va marquer le but face à l'équipe adverse. Et donc, comment est-ce qu'on marque ce but-là? Voilà, je suis le capitaine de l'équipe, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je transpire comme toi sur le terrain. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble et de mettre nos égos juste de côté et d'avancer. Donc, c'est vraiment ça le plus important. Une fois qu'on a trouvé une petite solution à cela et se dire, ok, on met cet égo-là de côté et on essaie d'avancer ensemble. Son âge, c'est un chiffre, c'est pas ça le plus important. Est-ce qu'ensemble, on arrive à évoluer? Est-ce qu'ensemble, on arrive à développer des projets? Ensemble, on arrive à brainstormer et être productif? Oui, ok, on y go.